Bonjour à tous. Alors, avec cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui est tellement important dans la saison qu'on est en train de vivre. C'est aussi en lien avec le dernier Christos Kairos qu'on a vécu, c'est concernant le repos de Dieu. J'indiquais dans le dernier Christos Kairos que Bob Jones, un ministère prophétique si prolifique, en particulier aux États-Unis, avait prophétisé qu'en 2020 serait le début d'une révélation profonde de Dieu concernant le repos, son repos pour son peuple, pour le peuple de Dieu, pour son ecclésia. Et je crois tout simplement qu'en regardant, en observant un peu aussi les circonstances autour de nous et ce que nous avons vécu depuis 2020, il me semble que c'est une évidence que Dieu nous attire de plus en plus au cœur même, au centre même du repos qui est trouvé en la personne de Jésus-Christ et son œuvre qui est parfaite pour nous. Je crois qu'on a devant nous peut-être deux christianismes. Un christianisme qui va presque développer à l'opposé même, à l'inverse même du repos qui est trouvé en Jésus-Christ et qui va multiplier le nombre d'œuvres à parfaire, à accomplir pour s'approcher de Dieu, pour avoir une chance d'avoir une relation avec lui, d'avoir une bénédiction, d'avoir l'onction, de voir le royaume de Dieu. Et puis nous avons devant nous la personne simple et complète de Jésus-Christ, dans laquelle nous sommes en union et où le repos de Dieu est complètement et étroitement lié à la révélation de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. C'est tellement important de saisir ça et je crois que l'un des apôtres qui avait saisi si profondément cette révélation du repos de Dieu est l'apôtre Paul. On a déjà vu quelques versets, que ce soit la dernière session Christos Kairos ou également dans des précédentes vidéos, mais je voudrais rajouter dans Colossiens 1, 12, ce verset ne cesse depuis des mois et des mois être comme, vous savez, des versets qui nous sautent aux yeux, où on sent que le Saint-Esprit veut nous parler, veut approfondir, veut amener du relief à ces écritures-là. Colossiens 1, 12, dans la version Osterwald, nous remercions le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. La version Passion Translation, ce sera comme petite différence, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints. Ensuite, la Mirror Bible dira que nous remercions le Père qui nous a qualifiés afin d'avoir part à l'allotement ou à la portion des saints dans la lumière. Ces trois versions sont justes parce qu'en grec, il s'agit du terme ikano pour ce qui est rendu dans nos versions françaises par nous avoir rendus capables. Il s'agit du terme qui signifie nous a rendus capables, nous a rendus dignes, nous a qualifiés, nous a rendus suffisants ou alors même nous a adaptés, nous a complètement ajustés à l'héritage, à la portion de l'héritage des saints dans la lumière. La Passion Translation rajoutera même la complète portion de l'héritage des saints dans la lumière. Donc, si tu te sens disqualifié, si tu te sens indigne à cause de tes échecs, à cause de tes erreurs, à cause de péchés dont tu t'en sors pas, à cause d'un abandon, d'une capitulation, parce que les promesses ne venaient pas, parce que les défis étaient trop importants, vraiment, ce n'est pas du prêchi pour du prêcha, c'est la réalité et la vérité que l'apôtre Paul essaye tant bien que mal de nous transmettre et que le Saint-Esprit nous a déclaré en Jésus-Christ avec le cœur et la pensée même du Père. Et il nous a rendus dignes, il nous a qualifiés, il nous a rendus capables, il nous a rendus suffisants pour cet héritage. C'est fait, non pas à cause de nous, mais parce que nous avons été qualifiés en Jésus-Christ. Il me semble que c'est Bob Jones qui a l'habitude de dire que nous avons été qualifiés par Jésus-Christ, que grâce à Jésus, on a passé l'examen avec succès. On ne pouvait pas par nous-mêmes. La loi nous démontrait constamment qu'on n'était pas capable, qu'on était disqualifiés à peine d'avoir même commencé. Mais pourtant, en Jésus, nous avons été rendus dignes, qualifié et suffisant pour cet héritage. Donc, je sais combien on peut se trouver parfois juste découragé par le poids des défis, par le poids de ce que nous avons sur nous, de ce que nous avons dans nos vies ou autour de nos vies, dans notre famille ou même des proches amis. Mais pourtant, croyez-moi vraiment, parce que je suis sûr que c'est une révélation, c'est le cœur même de Dieu dans cette saison, c'est que tout autour de nous peut être chamboulé, absolument tous les repères, et les défis peuvent s'accumuler. Parce que le Père
veut nous attirer à un endroit en plein milieu de la tourmente, dans l'œil de la tornade, où nous apprenons à être tranquilles et calmes et à reconnaître qu'il est Dieu. Bien sûr, les maladies, les infirmités ou les problèmes financiers ne viennent pas de Dieu lui-même. Jésus a apporté ça sur lui, afin que la bénédiction repose sur nos vies. Mais le Père profite de tout ce chamboulement des circonstances, afin que nous puissions être attirés, plus ou moins volontairement, dans cet œil du cyclone, où nous apprenons à se reposer, où nous apprenons à comprendre que ça ne dépend plus de nos efforts parce qu'on s'aperçoit et on constate que nous avons le genou à terre, que nous sommes épuisés, que nous sommes usés, que nos propres efforts ne suffisent pas, que les choses ne changent pas lorsqu'on prend les choses en main, parce que le Saint-Esprit constamment dans notre cœur, comme il a répété au peuple d'Israélites à l'époque lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte et que c'était le Dieu d'Israël qui les a lui-même sortis de cet endroit-là. Repose-toi, c'est moi qui t'attire à cet endroit-là. Je suis pleinement suffisant. Ma grâce est suffisante. Lorsque je parle bien souvent dans les dernières vidéos de notre citoyenneté céleste, elle n'est pas à travailler à la force de notre poignet. Dans différentes vidéos, je disais qu'autant il nous paraît ridicule d'avoir l'impression, la pensée de travailler ou d'améliorer notre résurrection, notre ascension, et qu'il est tout aussi ridicule de vouloir travailler notre crucifixion. C'est, comme disent les Américains, un deal done, c'est quelque chose de fait. Et que ce ne soit pas simplement du blabla, c'est que le Père, vraiment, le Fils et le Saint-Esprit nous attirent dans l'œil du cyclone, où nous apprenons le repos. Et le repos, ce n'est pas la paresse, ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas la fainéantise, c'est au contraire l'activité intense de notre esprit dans la légèreté de la personne de Jésus-Christ qui apprend la communion de plus en plus fluide avec lui, où c'est lui qui nous entraîne avec son joug, où nous avons notre joug sur notre cou, son joug qui est doux, où c'est lui qui nous mène là où il désire, que ce soit dans les réalités célestes, afin de nous montrer là où on doit être une épée avec lui, là où on doit saisir l'épée de la parole, là où on doit tirer les flèches pour viser des chefs dans les principautés, ou je ne sais quelle réalité spirituelle que le Dieu vivant nous montre. Mais c'est Jésus qui nous mène toujours légèrement, avec seulement le poids de la responsabilité de rester près de lui, de rester en harmonie, en synchronisation, en union avec ce qu'il fait, mais pas dans une sorte de pensée qui constamment essaye de comprendre ou essaye de chercher ce que Jésus veut. Lorsqu'on apprend à se reposer, on reste à ses côtés. On apprend à rester calme et tranquille, en plein milieu de l'œil du cyclone. On apprend à vivre ce psaume 23 où le Dieu vivant dresse la table devant nos ennemis. Nos ennemis ne bougent pas, la table qui est dressée devant eux ne les fait pas fuir, mais par contre ça leur démontre devant leur face que le Dieu vivant nous a ordonné de nous asseoir à cette place-là. Parce que les ennemis ne peuvent nous vaincre, ne peuvent avoir le dernier mot sur nous. Parce que cette table est comme une barrière infranchissable pour eux. Ils peuvent essayer de nous impressionner, ils peuvent essayer de nous oppresser, ils peuvent essayer de nous influencer. Mais à la fin de l'histoire, ils ne peuvent pas nous vaincre. Ils ne peuvent pas avoir le dernier mot. Je voudrais prendre avec vous Colossiens aussi 1,13, donc la suite du verset que je vous ai indiqué, que nous remercions Dieu de nous avoir rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et ensuite, le verset 13, Colossiens 1,13. À qui, donc le Père encore, qui nous a arrachés, dans d'autres versions, c'est secouru, délivré, qui nous a retirés de l'autorité des ténèbres, donc en grec de l'exousia, la juridiction, les droits que les ténèbres peuvent avoir sur nous. Il nous a retirés de cet endroit pour nous transférer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans la Mirror Bible, il traduit, j'aime beaucoup cette traduction, qui nous a transférés ou relocalisés plutôt dans le règne ou dans le royaume de l'amour de son Fils. C'est magnifique. Je crois de tout mon cœur
vraiment que nous sommes dans une saison où là encore, toutes les pratiques et les traditions que nous avons développées, qui vont à l'opposé même de ce que signifie le repos de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et son œuvre parfaite pour nous, va de plus en plus perdre du côté attirant, de son côté qui brille, où on va être de plus en plus attiré à tout ce qui est vrai, la vérité, le cœur même de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ pour nous. L'apôtre Paul, dans le Colossiens 1,13, là encore, je crois que tant bien que mal, si je peux m'exprimer ainsi, essaye de nous faire comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ce qu'implique d'être en union, d'avoir été saisi, absorbé dans la personne de Christ, dans sa mort, sa résurrection et son ascension. C'est que nous avons été arrachés, retirés de la juridiction même des ténèbres sur nos vies. Les ténèbres, la vérité est que les ténèbres n'ont plus aucune juridiction sur notre vie. Quel que soit votre passé, quel que soit votre passé, les ténèbres n'ont plus d'autorité, n'ont plus de juridiction, n'ont plus d'autorité sur votre vie, et sur ma vie. Et nous avons été transférés, autrement dit relocalisés, plantés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Si seulement on pouvait prendre le temps de se laisser infuser par la vérité que nous délivre Paul dans ce verset. Vous savez, dans Jacques, au chapitre 1, au verset 21, il est dit de recevoir avec douceur, et encore que ce terme en grec, c'est pas seulement douceur, mais avec force de caractère, mais gentillesse, de recevoir la parole qui a été plantée, implantée, comme la semence même du Dieu vivant, le sperma, si je peux dire, la semence même du Dieu, de la recevoir avec fermeté, avec force, car elle a la puissance de sauver, de sozo, de sauver, préserver ou délivrer notre âme. C'est la parole de la vérité au-dedans de nous, plantée en nous, dans notre esprit qui est revenu complètement à la vie, qui est toutes choses sont anciennes et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 17. Cette réalité de cette nouvelle création que nous sommes en Christ est implantée en nous. Et cette semence implantée en nous a la puissance de préserver ou de sauver notre âme. Autrement dit, plus nous laissons infuser la vérité que l'apôtre Paul, à travers le Saint-Esprit, nous transmet, nous avons été arrachés de l'autorité des ténèbres. Si toute pratique continue de nous enfoncer dans une compréhension encore que les ténèbres peuvent nous toucher, qu'encore des choses dans notre vie pourraient impacter nos vies, nous nions tout simplement ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire avec toute simplicité. La simplicité de Christ. Et je crois que c'est tellement dur pour nous les humains de saisir la profondeur et finalement la complétude de la simplicité de l'œuvre de Christ. Pour nous-mêmes. Nous avons été arrachés, déplacés, tirés de la juridiction des ténèbres pour avoir été transférés, relocalisés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Autrement dit, en lien avec le verset juste avant, verset 12, afin d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière admirable de son royaume. 1 Pierre 2, nous avons été appelés hors des ténèbres, c'est fait, nous avons été appelés hors des ténèbres, pour entrer dans la lumière admirable. Mais si seulement on pouvait apprendre à se poser, à se stopper, à se calmer, et puis dire Saint-Esprit, révèle-moi, je suis vulnérable, laisse les yeux de mon cœur, laisse mon âme être infusée de la vérité, de la réalité atéléia, comme j'ai partagé dans une autre vidéo, la réalité en Jésus-Christ qui est disponible pour moi. Pas un constat légal ou potentiel pour nous, mais la réalité que nous avons aujourd'hui en Christ Jésus, la semence qui a été plantée en nous et qui a la puissance de préserver, de façonner, d'ajuster notre âme à cette complète vérité qui demeure en nous. C'est ce que Paul nous transmet là. C'est que nous sommes bienvenus dans les réalités célestes, dans les cieux, dans la lumière admirable, parce que nous avons été rendus suffisants, nous avons été rendus capables, nous avons été rendus dignes d'avoir part à cet héritage. Éphésiens chapitre 1, nous avons été bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes, en Christ, et nous avons été rendus dignes, rendus capables d'embrasser et de saisir avec les yeux de notre cœur ces réalités pour nos propres vies. Nous avons été arrachés de la juridiction, des droits, de l'exousia en grec, de l'autorité des ténèbres, et nous avons été transférés. Le verbe en grec
est le même que dans 1 Corinthiens 13, Paul parle de déplacer ou de déraciner ou d'enlever des montagnes pour les jeter ailleurs. C'est exactement le même terme en grec. Nous avons été déracinés, nous avons été retirés de cette juridiction des ténèbres pour avoir été transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Les amis, je vous laisse là. Je souhaite que vraiment l'Église que nous sommes, son ecclésia si précieuse, puisse réaliser encore plus dans les mois qui passent ce repos de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. Pas comme synonyme de passivité, de paresse spirituelle, bien au contraire, mais de nourrir, d'alimenter l'activité qui compte, qui est essentielle, celle de notre union, de notre communion avec lui, de laisser le Saint-Esprit venir nous alléger, nous délester de toutes les pratiques et les traditions qui sont à l'opposé même du repos que Dieu nous a offert dans son parfait Fils, Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis, comme j'ai l'habitude de dire, et je prie, Saint-Esprit, viens illuminer les yeux de notre cœur. Toi qui es cet esprit même, en la présence de la gloire, de la domination du Dieu vivant dans lequel nous sommes, dans le Fils bien-aimé, continue d'illuminer les yeux de notre cœur. Continue d'éclairer et de renouveler notre intelligence afin d'être libre de tout ce qui est de la tradition des hommes, afin d'embrasser pleinement ce repos et de passer à l'autre berge pour manifester le royaume d'une manière encore jamais vue sur cette terre. À bientôt les amis.